Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 8. Jéroboam et Ézéchias, donateurs et motivateurs. Lisons Deutéronome 12, les versets 5 à 14. Deutéronome 12, les versets 5 à 14. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Verset 10. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Introduire, nourrir l'ensemble du corps. Bien que la noix de coco soit un fruit très sain et apprécié, elle ne peut nourrir que si on l'ouvre de la bonne manière. Il y a quelques années, un étudiant en théologie d'une université adventiste du nord-est du Brésil discutait avec ses amis sous un gros cocotier. Soudain, une énorme noix de coco pesant 1,4 kg est tombée de l'arbre et a frappé l'étudiant à la tête. Il s'est évanoui, mais heureusement, s'en est bien remis en souffrant que de blessures mineures. Ainsi, malgré ses nutriments, cette noix de coco n'a pu nourrir le corps de l'étudiant simplement en lui frappant la tête. Pour que le corps puisse bénéficier de sa valeur nutritive, elle doit y entrer par la bouche que Dieu a créée et non de façon traumatisante. Elle sera ensuite assimilée et distribuée dans notre organisme de manière à nourrir et parfois guérir le corps. Tous les membres et organes sont soutenus et se développent ensemble par la nourriture qui entre dans le corps par la bouche. Ainsi, Dieu a conçu l'Église, le corps du Christ, pour qu'elle soit soutenue de la même manière. Il a établi un seul endroit, son entrepôt, où les dîmes et les offrandes régulières doivent être reçues. C'est à partir de ce lieu qu'elles sont traitées et que la nourriture est distribuée dans tout le corps, nourrissant également toutes ses parties. L'Église de Dieu peut aussi être comparée à une armée qui n'est pas entretenue par les préférences individuelles d'un citoyen. Les nations taxent plutôt leurs citoyens et appliquent ensuite les meilleures pratiques logistiques pour maintenir le flux de distribution des ressources en comblant de manière égale tous les besoins d'une armée. Devrions-nous considérer que notre guerre spirituelle est moins importante, qu'elle a moins besoin d'une organisation et d'une planification appropriée que les guerres temporelles? Cette semaine, nous allons explorer les récits de deux donateurs et motivateurs, ainsi que les conséquences spirituelles de leur rapport avec le principe de l'entrepôt. L'un d'eux a cherché à susciter un réveil et une réforme tout en veillant à la pratique de ce principe. L'autre a incité son peuple à l'apostasie en remplaçant le système d'entrepôt de Dieu par un autre système de sa création, par un autre système de sa propre création. Remue ménage, écrivez Deutéronome 12 et versets 5 à 14 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Deutéronome 12, verset 11. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.